Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Enfin, pour vous, c'est une nouvelle vidéo, c'est un nouveau jour. Pour moi, je vous la filme à la suite de la vidéo que vous avez dû voir mardi, normalement, il me semble, si tout va bien. Donc c'est pour ça que j'ai la même tête, le même maquillage, la même coiffure, etc. etc. Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet du jour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo in my every bag et comme d'habitude, je vais vous inviter à aller vous faire un thé, un café, un chocolat chaud, un coca, un orangina, un sirop, bref, ce que vous voulez puisque cette vidéo risque, comme à mon habitude, d'être assez longue puisque j'ai emprunté 38 livres. Et oui. Avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une assez courte parenthèse qui est un petit peu 36-15 ma vie, mais qui n'est pas sans lien avec cette vidéo, qui n'est pas sans lien avec les livres. Lorsque j'emprunte des livres à la bibliothèque, j'ai toute une organisation. Mes emprunts bibliothèques sont organisés de manière quasi militaire là-dessus. C'est un truc sur lequel je suis super organisée. Je tiens donc un cahier dans lequel j'ai la liste de tous les livres qui sont présents dans la bibliothèque et qui me font très envie. Donc ça peut être des livres dont j'ai entendu parler sur Booktube, j'ai ensuite regardé s'ils étaient à la bibliothèque et s'ils y étaient, je les ai notés ou j'ai demandé qu'ils les achètent. C'est des livres que j'ai pu voir dans les nouveautés qui me font envie également, que j'ai notés au moment où j'ai découvert qu'ils étaient en nouveauté. Enfin bref, et cette bibliothèque là, ça va faire une dizaine d'années que j'y suis, que j'ai ma carte, donc une dizaine d'années que j'ajoute des livres à cette liste qui maintenant est tout de même assez imposante, on va dire. Elle fait quand même quelques pages, presque une dizaine, voilà. Mais maintenant, dans quelques semaines, je vais déménager donc dans un autre département, dans un autre endroit, et il y aura une autre bibliothèque qui est même 3 fois plus grande que celle dans laquelle je vais actuellement, que je trouve déjà immense, donc voilà, ça va être genre un paradis pas possible. Enfin bref, on referme cette parenthèse. Et j'ai donc dû reprendre toute ma liste de livres et vérifier lesquels étaient dans les deux bibliothèques. Et donc les livres que j'ai empruntés aujourd'hui, c'est ceux qui ne sont pas, pour la plupart, puisque bien évidemment, comme d'habitude, il y a quelques exceptions près, dans la nouvelle bibliothèque dans laquelle je vais aller bientôt m'inscrire. Donc voilà, c'est des livres qui tous, à un moment ou un autre, m'ont fait envie. Ça peut être il y a 2 semaines, ça peut être il y a 1 an, ça peut être il y a 5 ans, il y a 6 ans. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de les découvrir puisque je trouve que ce serait dommage alors que j'en avais l'opportunité de ne pas les avoir lus. Une deuxième petite chose, c'est que la bibliothèque dans laquelle je suis actuellement, donc je déménage à la mi-fin juillet, mais début juin a fermé son rayon adulte pour cause de travaux. Donc si je voulais emprunter des romans adultes, c'est maintenant ou jamais. Après, je n'en aurai plus la possibilité jusqu'à la fin août, et vu que j'aurai déménagé, plus la possibilité du tout dans cette bibliothèque. Donc j'ai emprunté beaucoup de romans pour adultes. Je pense que je n'en ai jamais emprunté autant. Donc voilà, je vous ai expliqué en gros le pourquoi du comment. J'avais vraiment envie de partager avec vous ma passion pour l'organisation de mes emprunts bibliothèques. Ça peut sonner complètement fou, complètement bizarre ou quoi, mais là-dessus je suis très carrée, très à cheval et c'est une chose que j'aime énormément faire. Enfin bref, encore une fois, ce n'est pas le sujet du jour, je tenais juste à vous faire cette petite parenthèse et rentrons maintenant dans le vif du sujet puisque c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. On va commencer par les livres pour adultes bien évidemment puisque c'est ceux qui sont le plus nombreux et on va commencer par ce qui est en ce moment ma lecture en cours. Je vous l'ai déjà présenté dans les bilans du mois puisque je l'ai commencé à la fin du mois de mai et je ne l'ai toujours pas terminé. Il s'agit de Refaire le monde de Julia Glass paru ici aux éditions J'ai lu. Alors ce livre-là, ça fait vraiment pas très longtemps qu'il me fait envie. Je l'avais vu sur le présentoir et tout de suite sa couverture m'avait attirée. Je la trouve juste super gourmande. J'ai ensuite vu que c'était un roman de chiclite et j'ai ensuite vu à la 4e de couverture que l'on suivait une pâtissière. Donc voilà, la pâtisserie, la gourmandise, la chiclite, le soleil, tout ça pour moi ça allait ensemble. Donc il fallait absolument que je découvre ce roman. C'est quand même une belle petite brique puisqu'il fait environ 810 pages. J'espère vraiment le terminer cette semaine. Donc au moment où je vous filme cette vidéo, on est lundi. Parce que là, il est vraiment très long. Et je ne sais pas pour le moment si je l'aime ou non. Je ne sais pas ce que j'en pense. J'ai quelques petites idées, j'ai quelques petites choses que j'aime et d'autres que j'aime moins dans ce livre. Mais il faut que je continue, il faut que je persévère pour pouvoir vous donner un avis final. Mais pour le moment, je ne sais concrètement pas trop quoi en penser.
Une suite et fin de trilogie puisqu'il s'agit de Séduite par le Highlander de Joanne McLean, donc c'est le tome 3, le dernier tome de la trilogie. C'est paru aux éditions Milady dans leur collection Pemberley, donc là j'ai super hâte de découvrir ce troisième et dernier tome puisque j'ai vraiment adoré les deux premiers tomes qui m'ont fait voyager dans le passé, qui m'ont fait voyager dans la Highland, qui m'ont fait voyager en Écosse. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du combat, il y a de l'émotion, voilà tout le cocktail qui font une super saga historique selon moi. Et celle-ci est en très bonne position puisque je l'ai énormément aimée et j'ai hâte de découvrir le dernier tome. Dans un tout autre genre, Le Monde selon Billy Boyd de Gilles Leroy, paru aux éditions Merzver, désolée, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, de France. Donc là c'est dans une toute autre époque puisque l'on va être aux États-Unis à la fin des années 50 et on va suivre une jeune femme, il me semble, qui va tomber enceinte et ses parents vont complètement la rejeter. Voilà, j'en sais pas plus et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. En tous les cas, les années 50, les États-Unis, ça me fait très envie. Et voilà, si ce livre était sur ma liste, c'est qu'il y avait une raison. Un petit peu de policier qui de Jacques Expert, paru aux éditions Sonatine. Alors je n'ai jamais lu de livre de Jacques Expert, mais j'ai très envie de commencer avec ce livre-ci qui m'a l'air un thriller vraiment haletant, vraiment prenant et très stressant. Le poison d'amour d'Éric Emmanuel Schmitt, paru ici aux éditions 18-19 à vue d'œil, donc une collection spécialisée, une édition pardon spécialisée dans les parutions en grand caractère. Donc c'est un livre qui est très fin, mais qui donc en plus est écrit vraiment très grand. Et je pense que ça va se lire assez rapidement, ça va être une très belle lecture puisque j'aime vraiment énormément la plume d'Éric Emmanuel Schmitt et j'ai toujours mon challenge de lire le maximum de livres possible de cet auteur, si c'est possible tous les livres qu'il a écrits pour le moment, puisque c'est un auteur que j'aime beaucoup découvrir, dont j'aime beaucoup lire les œuvres et j'ai hâte de découvrir celle-ci. En tous les cas, ça a l'air juste génial et la couverture est très belle je trouve. Les couleurs de l'espoir de Julie Kibler, donc là c'est paru aux éditions VDB, donc c'est pareil, c'est encore une maison d'édition spécialisée dans la parution grand caractère. Donc il me semble que dans ce livre on va traiter du racisme et ça va être un parcours à travers le temps puisque c'est écrit sur la 4e de couverture des années 1930 à nos jours. Il y a peut-être des histoires de secrets de famille mêlées à tout ça, quelque chose comme ça. En tous les cas, je ne veux pas trop en savoir et me plonger dans ce livre comme ça. Je pense que parfois c'est la meilleure des solutions, mais ça m'a l'air d'être un livre très poignant. En tous les cas, j'ai entendu beaucoup de bons avis sur ce livre, même si il n'a pas fait beaucoup de bruit. Les avis dont j'ai entendu parler étaient assez élogieux. Et mon premier Stephen King, ça fait un moment que j'avais envie de commencer du Stephen King, mais je suis vraiment une trouillarde pas possible. Je ne supporte pas les films d'horreur, tous les trucs comme ça. Après j'ai peur pendant des semaines, je ne supporte pas. Mais voilà, j'avais envie vraiment de commencer à découvrir cet auteur dont j'entends vraiment énormément de bien. Et il y a un moment de ça, vraiment maintenant, on m'avait dit que pour commencer Stephen King, je pouvais commencer avec ce livre-ci qu'il avait écrit, il me semble, comme conte à sa fille ou son fils ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop le contexte, mais ça faisait pas vraiment très peur. Voilà, donc pour découvrir la plume de l'auteur en premier lieu, je me suis dit que ça allait être pas mal. J'ai donc choisi Les yeux du dragon de Stephen King, donc là c'est paru aux éditions Albin Michel, et j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de cet auteur dont j'entends tellement parler. D'ailleurs il me semble qu'il y a une réédition de ce livre-ci qui est sortie il n'y a pas très longtemps, et je la trouve d'ailleurs très belle. On continue toujours les romans pour adultes avec Dis-lui que je l'attends de Takuji Ishikawa, paru aux éditions J'ai lu. Alors ce livre-ci, ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans la nouvelle médiathèque dans laquelle je vais aller, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le livre de cet auteur qui était Je reviendrai avec la pluie, donc, que j'ai lu le mois dernier, donc je vous ai parlé dans le bilan du mois, donc j'ai fait une revue que je vous invite à aller voir. C'est un livre que j'ai trouvé très beau, très poignant, et j'ai trouvé la plume de l'auteur juste magnifique, et je pense que je ne peux pas attendre pour découvrir une nouvelle œuvre de cet auteur, et j'ai donc choisi celle-ci qui est Dis-lui que je l'attends, à la couverture encore une fois tout simplement sublime, et j'espère que le contenu est tout aussi beau que le contenu. Un dimanche au bord de la piscine de Madeleine Dican qui est Sophie Kinsella, c'est paru aux éditions Belfond. Donc
Là tout simplement parce que c'est l'été et du Sophie Kinsella. Pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble. Été, Sophie Kinsella, c'est presque un passage obligatoire. Il faut que je lise au moins un roman de Sophie Kinsella pendant l'été. C'est en quelque sorte mon rituel personnel. C'est une auteure que j'aime vraiment énormément. C'est de la chick lit. Ça se lit super facilement, c'est drôle, c'est rafraîchissant et j'ai hâte de découvrir ce titre-ci. On continue dans quelque chose de plus sombre, dans un policier. Il s'agit de Une autre vie de S.J. Watson, paru ici aux éditions Sonatine. Alors j'ai déjà lu avant d'aller dormir de cet auteur-ci, qui était un peu un policier thriller sur une fille qui avait perdu la mémoire, et je n'avais pas franchement aimé, j'avais pas été aussi emballée que la plupart des gens, donc j'étais dans l'ensemble un petit peu déçue. Puis celui-ci est arrivé à la bibliothèque, mais j'ai laissé couler du temps, j'ai laissé passer ma déception, et je pense que maintenant je suis prête à me plonger dans cet autre livre de l'auteur, même s'il est tout de même assez épais. J'ai pas vraiment entendu beaucoup d'avis sur ce livre, ou alors je les ai oubliés, c'est fort possible également, mais voilà, pourquoi pas. On continue avec Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg, paru ici aux éditions J'ai lu, puisque je pense notamment à Fiona de la chaîne Pretty Books qui adore la plume de Fanny Flagg. Je n'ai lu qu'un livre de cet auteur qui était Les secrets de Miss Alabama, ou Miss Alabama et ses petits secrets, quelque chose comme ça. Et j'avais pas été vraiment plus emballée que ça, donc je me suis dit que j'allais découvrir l'auteur avec son livre le plus connu, qui est Beignet de tomates vertes. En tous les cas, la couverture promet déjà un voyage au sud de l'Amérique profonde, en Alabama, un café au bord d'une voie ferrée. Donc voilà, rien que ça me fait très envie. En été, ce sera parfait, un petit voyage au sud des États-Unis. Un voyage dans un tout autre endroit, puisqu'il s'agit de La nuit de Maritzburg de Gilbert Sinoué, paru aux éditions Flammarion. Donc là, c'est un livre dont je n'ai pas du tout ou très très peu entendu parler sur Booktube, sur la blogo en général. Et voilà, c'est un livre qui se déroule en Afrique du Sud. Et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus. En tous les cas, je vous en parlerai plus une fois que je l'aurai lu. Et on termine les romans pour adultes avec ce livre aussi, qui est Les devis de Charlotte Meriwether de Alexandra Potter, paru aux éditions Calman Levy. Donc ce livre aussi, il me semble que c'est French Orchidea qui en avait parlé sur sa chaîne et qu'il l'avait beaucoup aimé. En tous les cas, je sais qu'au niveau de chick lit, etc., on a pas mal de goûts en commun et on se retrouve dans pas mal de livres. Lorsqu'elle aime un livre, j'ai tendance à l'aimer et parfois vice versa. Donc voilà, c'est presque une valeur sûre, on va dire. En tous les cas, j'ai hâte de le découvrir. C'est de la chick lit, c'est de la lecture détente, c'est parfait pour l'été. On passe maintenant au roman pour ados. Donc il n'y en a qu'un. Il s'agit de Si loin de toi de Tess Sharp, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc c'est le premier livre de la collection R que je vais lire. Et il y en a tellement, tellement, tellement dans cette collection qui me font envie. Mais dans la bibliothèque dans laquelle je suis actuellement, il n'y a que la sélection de Kirakas qui n'est jamais disponible et celui-ci. Mais dans celle où je vais, il y en a plein, plein, plein. Donc voilà, je suis juste super, super excitée. Et je suis super pressée de pouvoir tous les découvrir. Mais j'ai très envie de découvrir celui-ci qui n'y est malheureusement pas. Et voilà, qui m'a l'air d'être un livre vraiment très touchant, très émouvant. C'est des avis que j'en ai entendus en tous les cas, sans trop en savoir sur l'histoire. Et encore une fois, c'est un livre dans lequel j'ai envie de me plonger un petit peu comme ça, sans trop en savoir. On passe maintenant au roman jeunesse et il n'y en a qu'un, comme tous les mois, ce n'est pas une surprise. Je ne pouvais pas ne pas emprunter Le combat de l'épouvanteur, donc c'est le tome 4 de la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Tous les mois, j'emprunte un nouveau tome de l'épouvanteur et ce mois-ci ne pouvait pas faire exception, même s'ils sont également dans la bibliothèque dans laquelle je vais aller. Voilà, je ne pouvais pas attendre pour connaître la suite des aventures de Tom, un personnage que j'affectionne de plus en plus au fil des tomes et que j'ai très très envie de découvrir dans ce 4e tome. De redécouvrir plutôt. On passe maintenant aux bandes dessinées. J'ai très envie de lire des bandes dessinées, c'est un truc de dingue. Tous les mois, j'en emprunte des nouvelles. Tous les mois, j'ai envie de vous en parler, j'ai envie d'en lire. Et finalement, je ne me pose pas avec une bande dessinée. Je me plonge dans des romans et je ne trouve pas le temps alors que j'ai envie de lire des bandes dessinées. C'est quelque chose d'assez fou, d'assez incroyable, mais j'en ai tout de même emprunté puisque on ne désespère pas, on persévère. J'ai donc emprunté Le journal de mon père de Jiro Taniguchi.
Taniguchi, paru aux éditions Casterman dans leur collection Écriture. Donc il me semble là que c'est une biographie sous le format de bande dessinée. Ça m'a l'air très émouvant, très poignant. Il me semble que ce livre a fait pleurer presque tous les lecteurs qui l'ont lu. Donc voilà, j'ai hâte de me faire ma propre opinion, j'ai hâte de le lire et de vous en parler. Un tout autre genre, puisqu'il s'agit de What a Wonderful World de Zep, paru aux éditions Delcourt. Donc ce livre-là, j'en ai pas entendu parler, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est qu'il a été écrit par Zep, qui n'est autre que le créateur de Titeuf. Et Titeuf, c'est un petit peu mon enfance, et j'aimerais bien voir ce que l'auteur a fait dans le genre un petit peu plus adulte. Et voilà, j'aime retrouver ce genre de... Oh, peut-être pas cette page-là. Ce genre de planche. Voilà, même si c'est pas les dessins que j'affectionne le plus dans la bande dessinée, ça me plaît assez et je pense que ça peut être un très bon moment de lecture détente. Junior, qui est paru aux éditions Les Enfants Rouges, c'est de J. Personne. Alors ce livre-là, la couverture m'a tout de suite intriguée, mais je vous avoue que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est très fin et donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Vincent, mon frère mort-vivant de Marc Matisse et Thierry Martin, paru aux éditions Soleil dans leur collection Latitude. Donc voilà, ce livre je l'avais déjà emprunté une fois, il m'avait l'air super, mais voilà, comme d'habitude, je ne l'ai pas lu. Les dessins me plaisent pas spécialement, mais ça m'a l'air d'être un livre très poignant et drôle à la fois. Donc pourquoi pas. Vous verriez là, j'ai une pile de livres à côté de moi qui grandit, je pense que je vais être submergée. C'est très envahissant. On termine les bandes dessinées avec Trompe la mort de Alexandre Cléris, paru aux éditions d'Arjo. Donc la couverture m'a fait beaucoup rire et à l'arrière ça m'a l'air d'être une bande dessinée un petit peu témoignage sur la Première Guerre mondiale. Donc ça peut être très poignant malgré la couverture qui m'a fait rire. Je pense que c'est un livre qui va être très touchant. Et si vous ne le savez pas déjà, tous les livres sur les guerres, que ce soit la première ou la seconde, m'intéressent et c'est des livres que j'ai envie de lire généralement, mais un petit peu plus la Première Guerre mondiale, je dois l'avouer, puisque je trouve que malheureusement c'est une guerre dont on parle moins, puisqu'elle a eu lieu il y a plus longtemps, mais elle a fait un nombre de morts tout de même aussi considérable et je pense que l'on doit aussi avoir un devoir de mémoire à l'égard de cette Première Guerre mondiale, tout comme à l'égard de la Seconde. Et voilà, c'est des bandes dessinées, des histoires que je trouve toujours très intéressantes et un sujet sur lequel j'aime toujours beaucoup apprendre, donc j'ai hâte de lire cette bande dessinée-là. On passe maintenant au manga, puisque j'ai très envie de manga en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je suis très Japon en ce moment. Je me suis remis à regarder des animés, j'ai envie de manga, j'ai envie de films d'animation japonais. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis très Japon, donc j'ai emprunté pas mal de mangas. C'est des mangas pour certains que je ne connais pas, pour d'autres qui me font très envie. Donc tout d'abord j'ai emprunté Crimson Prince, donc c'est de Sutakuwahara. Donc voilà, c'est aux éditions Ion, donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Et je m'excuse pour ma prononciation en japonais absolument affreuse. J'ai emprunté le premier tome d'un manga qui fait peut-être partie des premiers mangas que j'ai lus. Je sais que ce n'est pas le premier puisque j'ai vraiment grandi avec les films d'animation japonais, avec les mangas, etc. Mais c'est un des premiers que j'ai choisi moi-même dans une bibliothèque qui m'avait tenté, puisqu'avant je lisais les mangas que mes tantes me prêtaient, etc. Que j'aimais d'ailleurs énormément tout de même. Mais là c'est le premier que j'ai choisi de moi-même. Voilà, pardon pour cette parenthèse, je tenais absolument à partager ce moment de ma vie avec vous. Il s'agit donc de Chocolat et Vanilla, donc le premier tome Sugar Sugar Run de Moyoko Hano. Et voilà. Il me semble que c'est une histoire de sorcière, il y a le bien et le mal, c'est très mignon, c'est très girly, c'est Choco Vanilla. Et ça me fait juste super envie. J'ai emprunté les premiers tomes aussi de Ma tour de Pise est en train de s'écrouler. Et voilà, je sens que l'envahissement va aller vers le bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Enfin bref, je n'arrête pas de faire des digressions aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Donc j'ai emprunté les 3 premiers tomes de Nuit de Natsumi Mukai. Et voilà, donc le tome 1,
le tome 2 et le tome 3. Ce qui est bien, c'est que c'est une trilogie, donc comme ça, j'aurai terminé la trilogie. Une fois que j'aurai lu ces 3, je n'aurai pas à m'inquiéter de savoir s'ils sont dans la nouvelle bibliothèque ou pas. Et pour terminer les mangas, j'ai emprunté les 2 premiers tomes de ce manga-ci, qui s'intitule Ninja Monja, de Shizuka Ito, et c'est paru chez Glénat. Donc voilà. Apparemment, c'est un peuple de tout petits gens, et ça me fait un petit peu penser au monde des Borrowers, qui est un film que j'aime juste énormément, que j'adore. Donc, voilà, pourquoi pas. On passe maintenant aux albums pour enfants. Oui, parce que ce n'est absolument pas terminé. Donc il y en a une dizaine, je vais passer vraiment très rapidement dessus, puisque j'espère pouvoir vous faire un update album une fois que j'en aurai lu quelques-uns. Je pense pas faire un update album pour les 10 d'un coup. On va commencer très rapidement avec le premier livre, puisqu'il s'agit de Petit ours brun et grognon. Voilà. Ce livre-là, je ne l'ai pas emprunté pour moi, je l'ai tout simplement emprunté pour le petit garçon avec lequel je lis les livres, puisque voilà, ce titre me faisait tellement penser à lui. Il fallait absolument que je l'emprunte et il faut absolument qu'on le lise ensemble, puisque ça lui correspond tellement en ce moment. Je pense que je vais me débarrasser d'un petit peu de livres avant que tout ça ne s'écroule sur moi. J'ai ensuite emprunté ce très très grand livre qui s'intitule La Bouilloire, c'est de Etsuko Watanabe, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse, tout simplement parce que j'adore le format, j'adore le livre en lui-même, je le trouve vraiment très très beau. Et regardez-moi ces illustrations à l'intérieur, je trouve ça juste superbe et j'espère que l'histoire est tout aussi belle que les illustrations qui s'y trouvent. Petit tracteur, donc c'est de Lorraine Long et c'est paru aux éditions Micmac, donc une maison d'édition que je ne connais absolument pas, mais encore une fois ce livre-là je l'ai choisi par intérêt, par centre d'intérêt pour le petit garçon avec lequel je lis les livres, puisqu'il adore tout ce qui est tracteur, camion, pelleteuse, grue, etc. C'est pas franchement mon délire personnellement, mais si ça peut lui faire plaisir, en plus je trouvais la couverture de celui-ci vraiment très très chou. Pour vous montrer quelques dessins à l'intérieur. Donc voilà, pourquoi pas, je pense que ça peut être sympa. Grand Corbeau, de toute façon tous les livres que je vous présente, je pense qu'ils vont être sympas, sinon je les aurais pas empruntés. Grand Corbeau, donc c'est de Béatrice Fontanelle et d'Antoine Guillopé, paru aux éditions Sarbacane. Donc ce livre-ci, je l'ai emprunté tout simplement puisqu'il y avait écrit Antoine Guillopé sur la couverture. Antoine Guillopé est un illustrateur, si je puis dire, que j'admire énormément, dont j'aime beaucoup les œuvres, puisque je dis illustrateur entre guillemets, puisque pas mal de ses œuvres sont du découpage de papier, etc. Mais c'est juste un travail exceptionnel. C'est un travail de très grande qualité et j'ai très envie de découvrir ce livre-ci. Donc pour vous montrer un petit peu son style, c'est souvent très géométrique, on a beaucoup de noir et blanc. Et voilà, donc j'ai emprunté ce livre, c'est pas tellement tant pour l'histoire, c'est plus pour la beauté de l'objet. On ne sait jamais, encore une fois c'est pour la beauté de l'objet, puisque je trouve ce livre juste super super choupinou. Donc c'est de Richard Marnier et Aude Morel, c'est paru aux éditions Frimousse, donc encore une fois une maison d'édition que je ne connais pas, comme quoi quand on emprunte des livres un petit peu au feeling comme ça permet de découvrir de nouvelles maisons d'édition. Et voilà, je trouve l'intérieur juste trop choupinou, c'est pas vraiment des illustrations il me semble. Je sais pas, on dirait plus des mélanges de papier, etc. Et un renard qui vole. Ça c'est juste super, trop méga cool. On continue avec les albums pour enfants, je ne sais absolument pas ce que j'ai aujourd'hui, avec Oups. Donc c'est de Monsieur ou Madame Moore, l'étiquette me cache son prénom. Et c'est illustré par Russell Aito. Et voilà. Tout simplement, le mot oups, ça me correspond juste personnellement et totalement. Je pense que si je devais me décrire, je dirais oups, puisque je suis une personne très très maladroite. Et voilà, pourquoi pas me reconnaître dans cet album. Petit dernier et le gros monstre de Didier Lévy et Frédéric Benaglia, paru aux éditions Sarbacane. Voilà, je trouve que ça a l'air juste rigolo. Et puis j'aime bien les histoires avec les monstres. Je trouve ça choupinet puisqu'à la fin, souvent en fait, ils sont très mignons. Et regardez-moi ça, je trouve ça juste super bien fait et super drôle. J'aime beaucoup les albums qui ont des mélanges un petit peu de peinture, de dessin et voilà, de plusieurs textures. Enfin, plusieurs méthodes
d'illustrations. Jour de pêche de Laurent Moreau, paru aux éditions Actes Sud Junior, tout simplement parce que ce livre, que vous ne voyez pas très bien avec le reflet, j'en suis désolée, me fait vraiment penser à l'été, la pêche, l'été. Et voilà, je suis très saison lorsque j'emprunte des livres, même pour les albums pour enfants, c'est assez spécial. Une petite sœur pour Fenouil, donc de Brigitte Wenninger et F. Tarlet, par aux éditions Nord-Sud. Alors, ce livre-là, j'ai emprunté parce que c'est Fenouil et on a déjà lu les deux livres de Fenouil, puisque c'est pas la suite. Le Noël de Fenouil et Fenouil en colère ou Fenouil s'est perdu, je ne sais plus trop. Et donc on continue sur la lancée puisque, encore une fois, le petit garçon avec qui je lis le livre est aussi accro au lapin et on adore Fenouil parce qu'il est juste trop chou, il est trop mignon et ses livres sont juste super géniaux. Donc c'est le premier qu'il a choisi de lire, bien évidemment, sans grande surprise, et j'ai adoré, c'est vraiment très bien, c'est un livre qui est porteur de beaux messages sur la fraternité, sur le fait d'avoir une petite sœur, et on passe pas seulement directement aux émotions, waouh, avoir une petite sœur c'est super génial, on montre aussi qu'au début c'est pas forcément top, ça va crier et tout, on prévient l'enfant, mais finalement c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir une petite sœur. Et pour terminer, le dernier livre, il s'agit de Le festin de Raccoon de Marianne Ratier, paru aux éditions Marmaille et compagnie. Donc cherche et trouve Raccoon avant qu'il n'ait tout mangé. Donc là c'est un livre un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un livre-jeu. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de livre également, ça permet de passer un moment de lecture qui est différent des histoires classiques si je puis dire. Et parfois c'est un petit peu plus amusant, c'est plus ludique, plus divertissant peut-être. Voilà, il faut trouver certains objets, certaines images, certains petits éléments dans des images comme ça. Et c'est un concept que j'aime beaucoup également de temps en temps. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je pense que ça va suffire. Ça me fait assez de lecture en perspective. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme d'habitude pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, si vous avez déjà lu l'un de ces livres. Lire vos commentaires, y répondre me fait toujours énormément plaisir. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vais aller ranger tout ça, ça risque de me prendre un certain temps. Je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures, prenez grand soin de vous. Bye bye.